l'émission 5, des témoignages de rétablissement et de l'éveil. Ça va être l'histoire de Sylvie. Premièrement, l'éveil est une alternative en santé mentale. Nos locaux sont à Cowansville, Québec, mais nous desservons tout le territoire de Bromissisquoi. Ça veut dire Farnham, Ange-Gardien, Cowansville, Dunham, Fredericksburg, Sutton, Abercorn, tous les 7 villages du ville de Lac-Brome, partout, à Bromissisquoi. Nous aidons les gens à se rétablir avec des problèmes de santé mentale. On est là pour guider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale sévères et persistants. Donc, il faut parler de maladie, mais on est là aussi pour parler de rétablissement. Sylvie, merci beaucoup pour le courage. Bienvenue sur l'émission. Merci. Je suis fier de toi de venir de parler à un forum quand même public sur YouTube de santé mentale. Mais ton objectif, tu m'as dit que tu voulais donner l'espoir aux autres aussi. Oui. Fait que c'est vraiment bien. Moi, je suis née à Bedford. Toi, tu viens de Bedford? Oui. Ah, wow. Puis tu es à Coinsville depuis combien d'années? Depuis l'âge de 2 ans et demi. Wow. Elle demeure ici à Coinsville. Est-ce que tu as eu une enfance normale? Ben, moi, je suis une fille adoptée. OK, une fille adoptée. Oui. Fait que ça, c'est pas facile pour un enfant de quitter Ben, une famille. non, surtout que j'ai été adoptée à l'âge de 2 ans et demi. À l'âge de 2 ans Oui. et demi. Mais une chance qu'il y avait une famille qui t'ont adopté, Oui. t'ont aidé beaucoup. Oui. J'ai été choyée, Ça, c'est, très choyée. ça, c'est bien. Oui. Fait qu'avant de parler de rétablissement, malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut parler de maladie. Puis toi, avant qu'on commence, tu as partagé le fait que tu as eu une bataille avec la dépression, même des pensées suicidaires. Fait qu'aujourd'hui, le sujet, c'est suicide, c'est dépression. Je vais te laisser parler de ça, de ta maladie, Sylvie, s'il te plaît. OK. Moi, j'ai fait une tentative de suicide pour la première fois suite à une séparation avec mon copain. Puis par la suite, ben, j'en ai fait 2 autres avec 3 tentatives de suicide. C'est sûr qu'ici, à l'Éveil, tous les intervenants sont formés par le Centre de prévention de suicide. Je vais profiter pour quelques instants pour parler du numéro. Ça, c'est partout au Québec. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des pensées suicidaires à 3 heures le matin, le jour de Noël. Tu appelles ce numéro et c'est toujours live. Tu as un intervenante ou intervenant qui va te répondre, qui va t'aider avec ses pensées. C'est 1-866-APPEL. Je vais le mettre le numéro là. 1-866-APPEL. Donc, toi, c'était vraiment situationnel. C'était face à une rupture. Oui. Ton chum t'a laissé, dans le fond. Oui, Puis, le 20 de Noël. la veille de Noël, et tu as fait une tentative. Oui. Est-ce que tu as dû aller à l'hôpital suite aux Oui, tentatives? pas la journée même, mais le lendemain, j'ai appelé Prévention Suicide. Puis ils m'ont dit de me rendre immédiatement. Ben, ils me donnaient à peu près, je pense, c'est une quinzaine de minutes pour me rendre à l'hôpital. Puis là, je me demandais comment je vais faire pour aller à l'hôpital. Je peux pas appeler l'ambulance, parce que l'ambulance, ça a l'air comme énerver les autres personnes dans mon bloc puisque je demeure. Fait là, j'ai dit, ben, appelez mon père, ça me tentait pas vraiment. J'ai dit, prends le taxi, ça coûte cher. Fait j'ai dit, coudonc, j'ai dit, la seule option que j'ai, mais c'est appeler mon père. Fait j'ai appelé mon père. Puis là, j'ai dit, pose-moi pas de questions, puis tout. Fait qu'il m'a amené à l'hôpital. Puis à l'hôpital, mais il m'attendait. Fait j'ai passé comme tout de suite. Fait que là, ils m'ont plugué, puis tout. Puis, j'ai pas aimé mon bébé, mon expérience à l'hôpital. Non, souvent quand les gens viennent à l'éveil, l'un des objectifs, c'est de ne plus jamais retourner à l'hôpital. C'est sûr que oui, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Quand quelqu'un est suicidaire ou quelqu'un est psychotique ou quelqu'un est vraiment en psychose, nous n'avons pas le choix de les envoyer à l'hôpital. Mais l'éveil est souvent là pour prendre les gens une fois qu'ils sortent de l'hôpital. Toi, tu as connu l'éveil comment, Sylvie? Moi, c'est suite, lors de ma 3e dépression, ça a été comme la plus pire. Hein. J'étais vraiment comme déconnectée de la vie. Puis je voyais plus d'avenir ou quoi que ce soit. Je voyais comme un trou noir. Puis là, tout comme mon passé, le fait que j'ai été adoptée, puis maman m'a abandonnée, fait que mes relations avec les hommes, fait que là, je me disais, ben, j'ai-tu un problème ou quoi? Qu'est-ce qui fait que mes relations ne fonctionnent pas? Puis là, entre-temps, je voyais Linda Morin, puis c'est elle qui m'a dit, là, il dit non, là ça suffit, il faut aller à l'éveil. Puis c'est là que j'ai rencontré Nancy. Fait que j'ai rencontré Nancy, puis là, elle a vu que je voulais vraiment m'en sortir.
Alors, après ça, suite à ça, ben, j'ai eu une intervenante, Marie-Josée Laure, puis c'est elle qui m'a comme mis comme sur le droit chemin. Elle m'a aidé aussi, mais c'est grâce à moi-même aussi, parce que c'est moi qui ai fait l'effort aussi d'aller. Exactement. Nous, on est là pour guider, pour éclairer des choses, mais on n'est pas là pour tout faire. Moi, j'ai pas de baguette magique. Puis c'est pas moi. Moi, c'est sûr que je travaille pour mon monde. Mais c'est eux autres c'est toi qui as choisi de te rétablir dans le fond. Oui, parce que je voulais vraiment, je voulais m'en sortir. Et je voulais comprendre certaines choses aussi. Souvent, après un an, mettons, ou deux, dans le suivi individuel, les gens me disent, là, je suis prête à essayer quelque chose d'autre. Je suis prête à m'impliquer plus dans le groupe. J'aimerais, si tu pourrais nous parler un peu de ton implication cet été au projet Paradis des Fruits. Oui. À Donham, on est là pour cueillir des bleuets. Hein? Oui, j'ai bien aimé ça. Puis moi, c'était surtout un défi, car moi, je suis une personne qui se couche tard, qui se lève tard. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu difficile, mais je suis venue à bout pareil de persévérer, puis je suis fière d'avoir participé. Oui, non, c'est vrai, elle a bien fait ça. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'heures, puis elle n'a pas manqué de journée là, travaillante. Sylvie, on l'a apprécié beaucoup cet été. Avant de conclure, Sylvie, ce serait quoi ton message d'espoir pour quelqu'un, peut-être qui est pris chez lui ou qu'elle reste chez elle, elle n'a jamais été chercher de l'aide, elle est souffrante, elle n'a jamais parlé à personne de sa santé mentale, mais elle se pense peut-être en dépression. C'est quoi ton message pour moi, le seul message que je pourrais dire à les personnes, c'est que n'aie pas honte de demander de l'aide, car il y a toujours de l'espoir. Wow, hey, c'est bien. Demander de l'aide. Oui, c'est très important. Très important. Si vous demeurez à Brome, c'est quoi? C'est 450-263-6240. Notre bureau est à 112 rue du Sud, local 500 à Coansville, Québec. Puis c'est www.éveilcoansville.com. Encore pour le numéro du CPS, du Centre de prévention du suicide du Québec, c'est le 1-866-APPEL. 1-866-APPELLE. Pour le CPS. Sylvie, merci infiniment pour ton courage. Bien, merci beaucoup. Puis ça me fait plaisir. Bonne future, merci. Oui. Aujourd'hui, si je vais bien, mais c'est grâce à moi-même, puis c'est grâce à l'éveil et les intervenants, parce que vous faites un immense beau travail. Wow. J'apprécie beaucoup. C'est touchant, merci. Et merci à vous.